seule planète, mais pourtant des millions d'informations. Et pas toujours la même manière de s'informer. Mais comment les gens s'informent ici, au Bahreïn, et comment on s'informe ailleurs dans le monde? Où se trouvent les informations aujourd'hui? Dans un journal, sur un écran, dans une langue ou dans plusieurs? Coucou Lily, comment ça va? Comment vas-tu? Attends, une seconde. Qui es-tu? Moi, je suis Talia El Khomri, la présentatrice de la web radio du lycée français international de Bahreïn. Et dans le cadre de la semaine de web radio du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, je vais justement répondre à toutes vos questions et vous montrer où se trouve l'information. Dans le monde, on ne s'informe pas tous de la même manière. Chaque pays possède des cultures différentes, des contextes différents et des réalités qui lui sont propres. C'est pour cela que la manière de trouver et comprendre l'information peut varier d'un endroit à l'autre. Par exemple, à Bahreïn, beaucoup de personnes suivent l'actualité à travers les journaux, comme Al-Ayyam, ou les chaînes de télévision telles que Bahrain TV, qui parlent de la politique, de l'économie et des événements du pays. Ces médias restent une source vraiment importante d'informations pour la population bahreïnie. Ensuite, comme dans beaucoup de pays, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Sur des grandes plateformes, on trouve des comptes tels que Local Bahrain ou JD Online qui diffusent rapidement les informations, les opinions et les réactions aux événements. Mais on ne trouve pas l'information uniquement dans ces sources. L'information, c'est aussi les discussions entre les gens, dans les familles, entre amis, à l'école, au travail. Les témoignages, les expériences personnelles et les réalités vécues par les habitants, c'est ça, les informations. L'information, elle est partout. Elle est dans un réseau, comme la AFE, elle est dans nos salles de classe et dans nos établissements. Voilà comment on s'informe ici, au Bahreïn. Mais comment on s'informe ailleurs? Par exemple, chers camarades du lycée français Victor Hugo du Port-Gentil au Gabon, comment vous vous informez là-bas? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Larry, je suis au lycée français Victor Hugo dans un pays d'Afrique centrale. Bonjour, je m'appelle Irman. Je vais vous dire comment les informations se diffusent dans notre pays. Soit ça se diffuse par les réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Instagram, ou dans les médias, c'est-à-dire le journal télé. Et vous, chers camarades du lycée français international de Sousse, dites-nous, est-ce que c'est la même chose chez vous? Comment vous vous informez au quotidien? Web Radio LFI. Bienvenue à la Web Radio LFI. Bonjour, je m'appelle Youssef Larbi et moi je m'appelle Ahmed Aziz Bifallah. Nous sommes tous les deux élèves du LFI Mohamed Driss Sousse et voici notre lycée. Alors, comment l'information est-elle transmise dans notre pays et dans quelle langue est-elle diffusée? مرحبا، أنا شين قدور، أنا تلميذ بهذا المعهد وأتلقى المعلومات من الراديون باللغة العربية. Hi, my name is Lina Ben Salah. I'm a student in LFI Mohamed Idris and I get my information from social media. Hola, me llamo Sirin, estudio en la clase de Primer D y obtengo mis informaciones de las redes sociales. Hallo, ich bin Ahmed Abdellaoui, ich bin in der Première D und ich informiere mich über das Fernsehen. Bonjour, je m'appelle Samar Montamri, je suis en classe de Première D et je m'informe à partir des journaux en langue française. Chers camarades au Gabon, dans quelle langue vous informez-vous? Alors moi je m'appelle Yana et je vais vous dire en quelle langue les médias dont camarade Irman vous a parlé sont transmis. C'est-à-dire qu'ils sont transmis principalement en français, maintenant dans d'autres zones ils sont transmis en langue d'ethnie d'ici de notre pays qui est le Gabon. Donc nous avons exemple le Fon, le Pounou ou bien le Bénin. Merci à vous. Waouh! Alors, ici, au Bahreïn, l'information circule partout dans plusieurs langues. On la retrouve d'abord en arabe, la langue du pays, mais aussi en anglais, très présent dans les médias internationaux, et parfois même en français. Et une même information peut circuler dans différents pays, au Bahreïn, en Tunisie, au Gabon ou ailleurs, et être racontée dans des langues différentes. Mais ce qui change vraiment, c'est pas juste la langue, mais la manière de l'interpréter. L'information peut être comprise différemment selon les cultures ou selon les pays. Mais en réalité, la vérité
véritable langue de l'information, c'est ni le français, ni l'anglais, ni l'arabe. C'est la voix des élèves du monde. Qu'ils soient à Bahreïn, à Sousse ou au Gabon, l'information se trouve dans leur voix. Et dans ces voix, on retrouve toujours les mêmes valeurs. D'abord, il y a la liberté d'informer. Pouvoir raconter le monde, poser de questions et chercher la vérité, c'est une liberté. Ensuite, le respect des faits. Vérifier, comprendre, ne pas déformer l'information. Et enfin, il y a la responsabilité du journaliste. Parce que les mots comptent et qu'informer, c'est aussi avoir un impact sur les autres. Moi et tous les élèves que vous avez vus et entendus aujourd'hui, nous appartenons au même réseau, l'AFE. Un réseau qui nous apprend où se trouve l'information, comment la chercher, la vérifier et surtout comment devenir des vrais journalistes. Et de ne pas consommer l'information, mais apprendre à la comprendre, l'analyser, y réfléchir. Alors oui, les langues changent, les pays changent, les regards peuvent être différents, mais au final, les valeurs restent les mêmes. Liberté, respect et responsabilité. Merci à tous les élèves qui ont participé avec moi à cette émission. Et merci à Nelly El-Koumi. Du Bahreïn à tous les élèves du monde. Vive la semaine de Web Radio. Avec vous, c'était Ali El-Koumi.